la foi voit l'invisible. On va lire 2 textes de la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 23. Il nous est dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent. Alléluia. Amen. Notez bien, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. Et on revient en arrière, toujours dans le même chapitre, Hébreux 11, cette fois-ci, au verset 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, autrement dit une descendance. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Par une sorte de résurrection. Donc, l'invisible, c'est ce qui n'est pas vu par les yeux physiques. L'invisible, les yeux physiques ne peuvent pas les voir. Mais on peut les voir avec les yeux de la foi. Alléluia. L'invisible, lorsque j'ai dit, la foi voit l'invisible. Donc l'œil peut voir l'invisible, pas l'œil physique, mais l'œil de la foi. L'invisible qu'on ne perçoit pas avec nos yeux physiques, mais on le perçoit avec les yeux de la foi, nous amène à poser des actes de foi. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai en train de détecter avec mes yeux de la foi et je commence à poser des actes de foi pour attirer le surnaturel. Dans Proverbe, il nous est dit qu'il y a certaines choses qui attirent la grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. C'est une faveur que Dieu nous fait, imméritable. Mais tu peux attirer la grâce. Par la foi, tu peux actionner la grâce. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir 3 personnages qui ont vu l'invisible par la foi ou par les yeux de la foi. Et ils ont posé des actes de foi qui attiraient la manifestation de Dieu. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, le premier personnage, c'est un couple. C'est 2 hommes, donc un homme, une femme, un couple. Amram et Jochebed. Ce sont des parents de Moïse. Les parents de Moïse, il nous est dit dans les textes que nous avons lus, ils ont caché le bébé Moïse, afin qu'il ne soit pas tué. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ordre du roi dans Exode 1, verset 15 jusqu'à 22. Pharaon avait donné un ordre et qu'il fallait éliminer tous les garçons qui naissaient. Pourquoi? Parce que tout simplement, il voulait s'opposer à ce qu'on appelle la croissance et la multiplication. La Bible nous dit que les peuples hébreux se multipliaient. Ils étaient de plus en plus nombreux. Et Pharaon a eu la crainte, la peur. Et que ces peuples, s'ils deviennent nombreux, ils peuvent s'associer avec nos ennemis pour nous faire la guerre. Alors, ce qu'on va faire, on va les arrêter.
Vous savez, le diable n'a jamais changé son stratégie. Lorsqu'il voit les peuples de Dieu se multiplier, il va mettre toutes sortes de stratagèmes pour essayer d'éliminer. Peu importe la manière qu'il peut utiliser. Il peut utiliser la division. Il peut utiliser les critiques, les murmures. Il peut utiliser d'autres choses, même l'occultisme, pour empêcher que les peuples de Dieu se multiplient. Mais je vais déclarer et qu'il est celui qui a dit multipliez-vous, soyez féconds. Il n'y a pas simplement au niveau maternité, mais aussi au niveau spirituel. Dieu veut que les peuples de Dieu se multiplient. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le travail que Dieu fait ici à travers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont ici. Alléluia. Je célèbre Dieu pour cela, parce qu'on voit une église qui rayonne, une église qui va de l'avant, une église qui vit dans son temps. Alléluia. Amen. Une église qui ne reste pas dans des traditions, qui ne reste pas dans la nostalgie, mais qui veut aller plus loin. Amen. Alléluia. Alors, quelle est la stratégie? Il va dire, voilà, il va donner des ordres aux sages-femmes. Il dit, voilà, lorsque vous allez voir un garçon qui est né, les sages-femmes devaient éliminer cet enfant. Mais la Bible nous dit que les sages-femmes, ou les femmes sages, ou les sages-femmes c'est mieux. C'est mieux en tout cas. Elles craignaient Dieu. Et lorsqu'ils voyaient le garçon, ils ne le tuaient pas. Et puis, lorsque Pharaon dit, mais comment ça se fait? Dit, oh, Pharaon, tu sais, les femmes hébreues, ils sont un peu comme les Africaines. Et elles couchent rapidement lorsqu'on arrive. C'est déjà fait. Je disais à mes enfants, j'ai dit, vous savez, dans chaque coin du monde, Dieu agit avec grâce. Ici, tout ce qui se passe, on n'est pas contre les médecins. La médecine a fait des progrès et tout. Et on bénit le Seigneur pour les médecins qui sont dans nos églises. Amen. Mais par contre, le problème est quoi? Et que souvent, on perd l'action de la foi. Le moindre petit problème, je vais voir les médecins. Le moindre petit problème, je dois les prendre. Le moindre petit... Et c'est là, ça anéantit la foi. Et je disais à mes enfants, il y a certains endroits dans le monde, ils n'ont pas toute la technologie, la médecine, tout ce qu'on a. Et donc, ils mettent que leur foi en place en action. Alléluia. Qu'est la foi? C'est comme ça, je disais, j'ai vécu un peu au village. En Afrique, les femmes enfantaient sans césarienne. Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas des hôpitaux. Peu importe le temps que le travail va prendre jusqu'à ce qu'il va coucher. Jusqu'à ce qu'il va coucher. Donc, il y avait l'action de Dieu. Qu'elle soit chrétienne ou pas, Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Voyez, donc, ici, les femmes, ils vont dire, voilà, c'était des mensonges, mais c'est des mensonges que Dieu tolérait. En réalité, c'était pour les cacher, pour les... Et puis, Pharaon va changer sa stratégie. Va dire, puisque c'est comme ça, alors ce qu'on va faire, je vais dire au peuple, il dit à tous les peuples, dès que vous voyez un garçon qui va naître, alors vous les prenez et vous les jetez dans les fleuves. Bien-aimés, ces fleuves représentent quelque chose de spirituel. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on voit simplement le Nil qui est là et puis on jette les enfants. Il y a quelque chose de spirituel. Bien-aimés, il y a certaines choses qui se passent dans notre monde. C'est un vent spirituel maléfique de l'ennemi qui souffle pour atteindre nos enfants. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la dépression, des enfants qui sont tout petits, qui ont la dépression. On parle de la harcèlement dans les écoles, dans les collèges. Des enfants de plus en plus petits, plus jeunes, qui commencent à fumer, qui détruisent leur corps. Nous vivons les fléaux de la pornographie. Avant, c'était des adultes
qui achetaient des cassettes vidéo, qui louaient et qui se cachaient, qui regardaient. Mais aujourd'hui, la pornographie est rentrée dans nos maisons avec les téléphones. De plus en plus, des ados qui viennent nous voir. Pasteur, priez pour moi. Je n'arrive pas à m'en sortir de l'impudicité, des souillures, de la pornographie. Et toutes ces choses-là, les diables les jettent pour détruire des enfants. Et ici, lorsque nous regardons les fleuves, dans Ézéchiel 29, 3, il nous est dit, Pharaon, roi d'Égypte, est un grand crocodile, qu'il se couche au milieu de ses fleuves. Voyez, Pharaon, c'est l'image même du diable. Lorsqu'il parle pour détruire des enfants, c'est le diable qui entre en action pour détruire. Voyez, ce n'est pas par hasard qu'il va dire que nous allons les jeter dans les fleuves. Les fleuves, ça représente aussi la mentalité, mais aussi le monde des ténèbres, où l'ennemi veut détruire nos enfants. C'est pour cela, les peuples de Dieu, nous sommes appelés à se lever, à prier, à intercéder, à veiller sur nos enfants. Alléluia! Amen. Ce n'est pas par hasard et que les 10 fléaux, ça a commencé par, Dieu va dire à Moïse, va dès le matin bonheur, avant que Pharaon sorte, tu vas au fleuve et tu frappes les bâtons, afin que l'eau se change en sang. Et lorsque Pharaon va sortir, Pharaon est neutralisé. Bien-aimé, Pharaon jetait les enfants dans les fleuves parce que les fleuves, c'était là où il puisait sa puissance. La Bible nous dit, un grand crocodile. C'est qui? C'est le diable. Bien-aimé, ne rigolons pas. Mais Moïse, il est grand, va frapper le Nil. Cela nous révèle quoi? Nous révèle la puissance de la prière du matin. Dès le matin, avant que Pharaon puisse exécuter ce plan qu'il a préparé pendant les heures de la nuit, toi, tu es déjà debout. Amen. Tu commences à briser. Tu commences à détruire, tu commences à confier tes enfants entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit et que celui qui craint l'Éternel a une grande assurance et ses enfants ont un refuge auprès de l'Éternel. Alléluia. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Si ça te touche, tu peux dire un grand amen. Si ça te touche, tu peux même te lever. Si ça te touche, tu peux sauter. Parce que Dieu, il est celui qui vient te révéler des choses. Tu dois commencer à voir par les yeux de la foi. Ne te dis pas simplement, ah, c'est pas grave, ce n'est qu'elle ceci. Non. L'ennemi veut te détruire. Et toi, tu dois te lever. Tu dois te lever. Alléluia. Tu dois garder, protéger tes enfants. Tu ne peux pas laisser tes enfants fréquenter n'importe qui, être manipulés, séduits, influencés par de mauvaises compagnies. Tu dois veiller. La Bible nous dit, les parents de Moïse, ils ont caché leurs enfants. Cache-tu tes enfants. Protège-tu tes enfants. Tu regardes ce qu'eux regardent à la télé. Est-ce que tu prends le temps de faire même des cultes familial avec tes enfants? De prier, les enseigner à prier. Il n'y a pas beaucoup de parents qui amènent leurs enfants comme vous l'avez fait ici. Il y a beaucoup de parents, ils n'amènent pas leurs enfants à l'église. Oh, ça va me prendre du temps, les préparer et tout. Bon, moi je pars, hein. Les enfants, comment ils vont avoir le goût de l'église, le goût de la parole? Quand ils vont à l'université, ils ne vont pas aller dans les églises. Parce que toi, papa, maman, tu ne les as pas appris. Et là-bas, ils sont livrés à toutes sortes de choses. Ils ont gardé. Alors, ce qui nous intéresse, puisque nous parlons, les yeux, en tout cas la foi, voit l'invisible. Il nous a dit, donc, les parents de Moïse avaient vu que Moïse était beau.
Alléluia. Et ici, le mot beau, en grec, veut dire astéos, qui signifie élégant, avenant ou avenir. Autrement dit, ils ont vu l'avenir de l'enfant. Aïe, aïe, aïe. Ils ont pas ça. En fait, nous, on peut se dire, ah, il est beau, ah, qu'est-ce qu'il est mignon, ce bébé, oh là là. Mais non. En fait, en regardant l'enfant, et il voit autre chose. J'ai pris que maintenant ton regard change. Lorsque tu regardes, tu vois autre chose. Tu regardes un enfant, tu vois l'avenir. Tu regardes un enfant, tu le vois déjà ministre. Tu aïe, 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 aïe. Alléluia. Avenant, à venir. Ou de même manière polie. Ou des villes. Ou de la belle cité. Ça veut dire quand il regarde cet enfant, il voit l'avenir, il le voit dans la belle cité. C'est quoi? Il a été élevé auprès des pharaons, dans les palais royaux. Moïse. Bien-aimé, quand tu regardes ton enfant, ne méprise pas les enfants. Il y a des parents, toi, tu ne vaux rien là, tu ne vas rien réussir. Tu es en train de maudire ton enfant. Même s'il est incapable, il n'arrive pas, toi, déclare des paroles. Maman, j'arrive pas, vraiment, le travail est trop dur. Toi, commence à déclarer. Mon enfant, même si tu n'arrives pas, mais je vois en toi quelqu'un qui va impacter. Et je sais que tu vas réussir. Parce que la Bible me dit, et tu ne seras pas la queue, mais la tête. Tu ne seras pas le dernier, mais le premier. Alors, mon enfant, tu vas travailler. Aïe, 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 aïe. Qui pouvait miser avec moi? Dire que ce garçon-là deviendra un prédicateur? Personne. Brisé, détruit. En prison. Qui? J'ai un garçon, mon deuxième qui a 30 ans maintenant. Et ce garçon, il a grandi à l'école de dimanche. Et puis, il va en 6e, donc au collège, il devient rebelle. Rebelle, il ne veut plus entendre parler de Dieu. Il fallait le forcer à aller à l'église. Et moi, je disais toujours, écoute mon garçon, que tu veuilles ou non, chez les Kembo, on va à l'église. C'est comme ça. Mes enfants, tous, ils étaient comme ça. Ils sont déjà grands maintenant. On a gardé que la petite dernière qui est à la maison. Tous, ils savaient que papa, il a dit, qu'on veuille ou non, on va à l'église. Et c'est ça. Et c'est ça ma bonne dictature. Il y a des gens qui ont des mauvaises dictatures. Moi, ma bonne dictature, c'était tant que tu vis sous mon toit, tu vas aller à l'église. Que tu veuilles ou non. Quand tu seras chez toi, tu ne veux pas aller, ça c'est ton problème. Mais chez moi, tu vas aller. C'était comme ça. Donc, ils veulent ou non, je dis, tu vas y aller. Et ils partaient comme ça. Dès que c'était les annonces, ils sortaient, ils nous attendaient dans la voiture, ils étaient en colère. Et puis, voilà, il a continué comme ça. Et puis, à un moment donné, au moment des bacs, il arrête tout. Sa mère pleurait, mais qu'est-ce que tu nous fais? Je ne sais pas. Et puis, on doit aller prendre l'église d'Alençon. Il dit, ouais, mais vos trucs de pasteurs, là, des églises, là, moi, j'en veux pas. Je reste ici. J'ai dit, ben, écoute, mon garçon, si tu travailles encore, tu peux prendre ton appart, mais tu ne travailles pas. Donc, tu es obligé de venir. Les trucs de l'église et des pasteurs que tu n'aimes pas, malheureusement, tu dois les supporter. Comme nous, on te supporte. Et donc, il était têtu comme ça. Et puis, un jour, il a ses 18 ans, et j'avais rien à lui offrir. Et je l'achète une belle Bible. C'est tout le peu que j'avais, je pouvais que lui offrir une Bible. On ne donne que ce qu'on a. Donc, je lui offre cette Bible et je dis, voilà, mon garçon, je bénis le Seigneur pour tes 18 ans et tout. Je donne, mais regarde, me dit, tu n'as pas trouvé autre chose? Paf! Il jette ça. Waouh! Et puis je prends la Bible. Je dis, ben, c'est pas grave, mais je les prends quand même. Je l'amène dans mon bureau. Je dis, Seigneur, ça c'est sa Bible. Je ne les donnerai à personne d'autre. Et puis, la même semaine, il va à Paris.
Elle va rendre visite à une tante à elle, donc une cousine à moi. Et cette cousine, à la fin, comme ça, elle dit, ah, Ludovic, j'ai appris que c'est ton anniversaire, même si c'est une semaine. Bon, voilà, je t'offre une Bible. Une belle Bible avec une couverture en jean, là, avec la fermeture et tout. Alors, par respect, elle les prend quand même. Dès qu'elle arrive à la maison, elle dit, regarde, ta cousine aussi ne voit pas autre chose à mettre. Prenez vos Bibles là. Et je prends la deuxième Bible, je les pose dans mon bureau. Je dis, Seigneur, ça a loué. Je ne les donnerai à personne. Malgré ce que je voyais, moi je voyais autre chose. Alléluia. Et avec sa maman, on allait dans sa chambre. Quand il n'était pas là, on vérifiait bien qu'il n'est pas là, il est parti loin. On rentre dans sa chambre, on commence à prier, intercéder, proclamer, prophétiser des choses. On impose. Ne le dites pas à personne, hein. Gardez-la pour vous. On imposait même les mains sur son lit. Seigneur, visite-les. Et puis, un bon jour, il s'est converti dans sa chambre. Il plairait, convaincu du péché, de justice et de justice. Alléluia. Et là, quelques jours après, il dit, mais écoute, papa, il faut que je me fasse baptiser et tout. Mais par contre, j'ai dit, ben, écoute, il faut qu'on prépare les baptêmes et tout, mais tu as besoin de Bible. Il me dit, ah, ouais, c'est vrai, j'en ai pas. Mais en fait, un jour comme ça, tu m'avais offert une Bible. Je lui ai dit, mais elle est toujours, et t'attendais. Il a récupéré la Bible, le dé. J'ai dit, celle aussi de ta tata, elle est toujours là. Quelques années plus tard, hein, je l'ai offert, je lui ai ramené les Bibles. Amen. Je voyais plus loin. Aujourd'hui, ils servent Dieu. Ils sont du côté de l'île là-bas. Il est dans le Seigneur. Il prêche. Il conduit la louange. Il fait plein de choses. Vous voyez, je voyais plus loin. Ne regarde pas ton enfant. Ne regarde pas autour de toi avec des mépris. Mais commence à regarder avec les yeux de la foi. Donc, par les yeux de la foi, les parents de Moïse, ils ont vu l'avenir. Alléluia. Ils ont vu l'avenir. Est-ce que tu peux commencer à regarder, à visionner des choses? Alléluia. Amen. Regarde même ton épouse comme Dieu le voit. Il y a des gens qui méprisent leurs épouses. Ou des épouses qui méprisent leurs époux. Toi, vraiment, tu n'es pas comme le pasteur Kassonga. Regarde comment lui... On ne le compare pas. C'est l'homme que Dieu t'a donné. Tu dois le valoriser. Tu dois dire, même si tu es incapable, je crois qu'en toi, Dieu va faire des choses. Tu le proclames. La vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ça que Dieu prend et bloque au ciel. Alléluia. Deuxième personne pour terminer. Et troisième personne plutôt, parce que là, nous avons vu deux personnes en un, parce que c'est un couple. Abraham. Il avait accepté d'offrir son fils en sacrifice. Ce fils qui était tant entendu, où lui-même il était vieux. Sa femme, elle avait un certain âge. Elle ne peut pas enfanter. Et voilà quelle est la promesse de Dieu, que vous aurez un fils. Par lui, vous aurez la descendance. Et maintenant, Dieu lui met à l'épreuve. Jusqu'à présent, Dieu n'a jamais demandé un sacrifice humain. Et il le demande, donne-moi ton fils. Je pense qu'Abraham ne l'a pas dit à sa femme. Ma sœur, je pense qu'Abraham n'est pas parti dire à sa femme. Imaginez cet enfant qu'on a attendu, et puis qui est arrivé, on les chouchoute et tout, et puis toi, un beau jour, tu as pris un bon coup de soleil, et tu viens voir Sarah, ma chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu m'a demandé que je puisse... Ah! Quoi? En sachant en plus, Sarah
était une Congolaise. Hein? Il n'a même pas encore terminé. La femme, elle est déjà chaude. Là, quoi? Tu as un démon, toi. Tu as un démon, hein? Ouais. C'est un démon qui t'a piqué. Quoi? Tu as cherché quoi ça? Où? Dieu a cherché un sacrifice humain. Je pense qu'Abraham n'a pas dit à sa femme. Parce que s'il avait dit à sa femme qui était une Congolaise, ça allait mal terminer. N'a pas dit. Et Abraham obéit à quelque chose qu'il ne comprend pas. Et puis, il prend la marche de 3 jours jusqu'à la montagne de Morija pour offrir cet enfant. La Bible nous dit des choses qu'Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter. Amen. Donc ça veut dire quoi? Abraham a vu 3 choses. Pour qu'il puisse déjà accepter d'amener son fils. Abraham a vu premièrement la mort de son fils. Que son fils n'existe plus. Parce que tu ne peux pas passer à l'acte si tu crois que ça t'appartient toujours. En fait, lorsque Dieu te demande quelque chose, cela ne t'appartient plus. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te demande ta vie elle est sur l'autel. Elle ne t'appartient plus. Lorsque Dieu te demande ton projet, ce projet n'est plus ton projet, c'est le projet de Dieu. Amen. Lorsque Dieu te demande ta famille, consacre-moi ta famille, cette famille, elle n'est plus à toi. Elle appartient à Dieu. Nous, souvent, on a tendance, Dieu nous demande quelque chose, on est comme ça. Au lieu de donner, mais on est comme ça. On a du mal à lâcher. Dieu demande. Donc, pendant qu'Abraham marchait, pour lui, l'enfant n'existait plus. Il n'existait plus. Et deuxième chose, qui est flagrant quand nous avons lu, Abraham voyait quelque chose. C'était quoi? C'est la résurrection. Bien-aimé, à cette époque-là, on ne parlait pas de la résurrection. Abraham n'a jamais vu ni entendu la résurrection. Noé et tous les autres sont morts. Abel est mort, il n'est pas ressuscité. Donc Abraham est capable de croire à quelque chose qu'il n'a jamais vu ni entendu. Alléluia. Amen. Les yeux de la foi. Il croyait que Dieu était puissant pour ressusciter d'entre les morts. Mais où il a appris cela? Où il entendit cela? C'est la foi. La foi t'amène à l'imagination. Ce n'est pas un délire. Mais tu crois que Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort. Dieu est capable de faire celle qui n'enfante pas et devenir la mère des jumeaux, des jumelles. Dieu est capable de prendre cet enfant qu'on a dit que lui, c'est fini, les cycles scolaires, c'est fini, il n'arrive pas. Mais toi, tu dis, moi je crois que mon fils va réussir. Amen. Mon garçon, quand il s'est converti, alors qu'il avait arrêté, même son bac, il n'avait pas passé. Et après 3 années, il s'est converti, il dit, papa, je vais retourner à l'école. Je lui dis, mais tu te rends compte, tu vas passer ton bac avec des tout petits, toi tu es déjà grand. Elle dit, excusez-moi l'expression, je m'en fous. Moi je vais retourner, je vais avoir mon bac. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il retourne à l'école. Il se retrouve avec des garçons comme ça, lui, et il doit passer les bacs. Et puis, la première semaine, il a du mal. Un jour, comme ça, je me promenais, j'arrive dans sa chambre. Il est là, il se prend la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, on a un contrôle, j'arrive pas. J'ai dit, est-ce que tu as prié pour ça? Il dit, non, je n'ai pas prié. J'ai dit, on va prier. Et on commence à prier, on prie. Et puis il part, il revient, il a dit, papa, j'ai dit 18. Alléluia. La prière agit dans tous les domaines.
Tu ne peux pas réserver ça, ce n'est pas le domaine de la prière. La prière et la foi agissent dans tous les domaines. C'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse, c'est Dieu. Alléluia. Que celui qui les manque les demande à celui qui les donne. La foi doit agir dans tous les domaines. Alléluia. Il a eu son bac. Il sautait. Et donc, il croit. Moïse croit à la résurrection. Qu'est-ce qui est mort en toi? Quel est le projet qui est mort? Que tu dis c'est fini. Ce projet-là, c'est fini. Si c'est un projet qui vient du cœur de Dieu, Dieu est tout puissant pour ressusciter. Amen. Même celui qui a été divorcé, alors que ce n'était pas le plan de Dieu, c'était le plan de l'ennemi pour détruire la famille. Dieu est capable de ramener la femme qui est partie, le mari qui est parti, et venir se réconcilier et dire, chérie, je te demande pardon. J'avais commis un péché, j'avais commis une erreur. Dieu est capable de restaurer. Il est le réparateur des brèches. Alléluia. Il est celui qui donne vie là où il n'y en avait pas. Alléluia. Un jour, on était dans une pastorale, et puis il y a un frère, un pasteur qui prêchait par rapport où Jésus dit à Pierre, va, les premiers poissons que tu vas trouver, tu ouvres et puis tu vas prendre une pièce et tu vas payer les impôts parce qu'on réclamait des impôts à Jésus. Et puis le frère partage sa prédication, c'est en tout cas son exhortation, eh bien on est béni. Et puis il y a un autre pasteur, excusez-moi, ce n'est pas un jugement, mais je dis, mais quelquefois, ce n'est pas de notre mouvement, c'est notre mouvement. Il dit, oui, vous savez, en fait, à l'époque, dans cet endroit-là, les gens jetaient des pièces, et puis, comme ça, les poissons pouvaient... Je dis, mais il croit la Bible ou il ne croit pas? Mais il n'arrive pas à comprendre que c'est lui-là qui a dit que va, le premier poisson, il est celui qui crée les poissons. Même si l'endroit, il n'y avait pas de poissons, du moment où Jésus dit, va pêcher, les poissons sont là. Amen. Même si les poissons n'avaient pas de pièces, au moment qu'il dit, tu vas ouvrir, il y aura une... Parce que sa parole, elle est créatrice. Amen. Alléluia. Amen. Elle crée la vie. Pendant que je parle, toi qui n'arrives pas à concevoir, tu conçois au nom de Jésus. Je le déclare haut et fort. Parce que la parole, elle est créatrice. Tout ce que Dieu a créé, l'a créé par sa parole. Et en voyant sa parole, même sa parole nous guérit. Alléluia. Donc il crée. Lorsqu'il dit à Pierre, va pêcher, ça c'est une autre histoire. Pierre il dit, mais nous avons pêché toute la nuit. Il n'y a rien. Il dit, jette les filets. Mais Seigneur, mais il dit, par ta parole, je jetterai les filets. Parce qu'au moment, même s'il n'y avait plus de poissons, pendant la nuit, ils ont pêché, et ils étaient des professionnels, mais du moment où Jésus a dit, jette les filets, les poissons sont là. Amen. Ils attendent simplement que les filets arrivent. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est notre Seigneur. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Quand il parle, la chose arrive. Il l'ordonne, ça existe. C'est comme ça. Abraham croit à la résurrection. Maintenant, troisième chose qui manque pour qu'Abraham croie à la résurrection, c'est qu'il a vu une troisième chose. Alléluia. Pour croire à la résurrection, il faut d'abord voir la mort. Donc il a cru que son fils n'existait plus, il est mort. Donc il peut croire à la résurrection. Mais maintenant, tu ne peux pas croire à la résurrection si tu n'as pas vu la résurrection de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Si tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas vu sa résurrection, tu ne peux pas croire. Bien sûr que nous n'avons pas vu Jésus physiquement, nous n'avons pas vu sa résurrection, mais nous l'avons vu avec les yeux de la foi. C'est que la parole de Dieu déclare, nous les croyons, et nous les vivons, et nous les croyons. Alléluia. Vous me direz, comme les Juifs de l'époque, qui ont dit à Jésus, Jésus disait, mais avant que
qu'Abraham soit, moi je fais. Mais toi, tu es un petit. À peine tu arrives vers 30 ans, comment tu as vu? Jésus va dire quelque chose dans Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Autrement dit, que pour qu'Abraham croie à la résurrection, il a vu Jésus dans les yeux de la foi. Et il a vu non simplement Jésus, mais Jésus mourir et ressusciter. Aïe, 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 aïe. Oui, il a vu avec les yeux de la foi. C'est comme ça que lorsque vous lisez Ésaïe 53, c'est des choses qui sont passées il y a 7 siècles. Ésaïe, il parle souvent. Quand il parle, il commence son texte. Qui a cru ce qui nous a été dit et tout, tout. Et puis là, il commence à parler dans le futur et tout, tout. Pardon, dans le passé. Il parle dans le passé. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque Dieu dit quelque chose aujourd'hui, pour lui, c'est déjà du passé. Ésaïe parle de la guérison, des maîtrissures, des souffrances de Jésus dans le passé. Des choses qui ne sont pas encore arrivées. Normalement, il doit les parler en futur. Je parle aux des intellectuels, plus que moi. Tu veux parler de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, 7 siècles avant, donc tu dois parler dans le futur. Ésaïe parle du passé. Il était comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il a pris nos souffrances, nos châtiments, dans le passé. Quand Dieu parle, ça veut dire que la chose existe déjà. Dans le cœur de Dieu, cela est déjà accompli. Et toi, tu dois simplement attendre l'accomplissement. Parce que Dieu, lui, il a déjà accompli. Alléluia. Abraham avait vu Jésus. Abraham avait vu la résurrection de Jésus avant que les faits s'accomplissent par la foi. C'est comme ça qu'il était capable de croire à la mort, la résurrection de son fils. Et je vais vraiment t'amener ce matin, pour ces débuts de temps de jeûne et prière, que tu puisses commencer à voir des choses comme si cela existait déjà. C'est comme ça que les choses vont s'accomplir. Parce que si tu ne crois pas, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu, il existe. Non simplement il existe, parce que ça, c'est la première fois. Nous tous, nous sommes là parce que nous croyons que Dieu existe. Maintenant, le deuxième niveau, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ça veut dire que je crois que Dieu, il existe, mais plus encore, il est celui qui peut compasser. Il est celui qui peut payer. Et la foi paye. Alléluia. La foi, c'est une foi que Dieu exauce. La foi récompense. Tu dois croire qu'il est le récompensateur. Il donne. Il ne t'abandonnera pas. Il ne peut pas te décevoir. Il ne peut pas te humilier. Vous savez, lorsque je prie pour des personnes, certains cas, je dis, Seigneur, tu vois, ça marche ou ça ne marche pas, mais moi, je mets ma foi. Gloire à Dieu. Si j'ai honte, ce n'est pas ma honte, c'est ta honte. Parce que moi, je applique ma foi sur toi. Et nous allons